Salut à tous. Bon, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous revoilà au plan d'eau de la précédente vidéo. Où est-ce qu'on a le droit du coup au bateau amorceur? Petite pêche rapide. Il est 12h50. Je vais rester là jusqu'à, je pense, 16h, 16h30. Et du coup, on va tester, ça va nous permettre de tester, enfin ça va me permettre de tester du coup un nouveau montage que j'ai croisé sur l'Instagram de Corda, donc qui m'a bien plu. Donc petit test. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc on a un bout de fluoro boom de chez Corda, avec du coup 2 crims de chaque côté. Et là, on repart sur un émerillon. Avant, il y a juste un bout de pâte du coup plombé. Et après, on part sur du coup un bout de fluoro que j'avais déjà présenté sur une autre vidéo, du coup le FTK en 35 centièmes de chez AliExpress, qui va très très bien. Donc on repart sur un bout de fluoro pour finir du coup avec un dérigue et avec du coup un micro-émerillon. Et tout ça toujours avec les, euh, les hameçons du coup numéro 4 de chez Irizy, sans ardillon. Donc voilà, donc ça va logiquement dans l'eau, j'ai déjà fait des essais, ça va se présenter comme ça. Donc ça, c'est une bouillette épice maison avec une pop-up en 18 mm Scopex et un faux asticot rouge pour maintenir le tout. Donc voilà, tout ça avec un plomb du coup 80 grammes de chez Delphine. Et là, alors là, on est sur du coup, un bas de ligne qui est assez court, hein, qui fait une vingtaine de centimètres. Et là, du coup, on part sur un bas de ligne qui est beaucoup plus long, donc sur une trentaine de centimètres. Voilà, plus simple. Tout, donc du coup, fluoro, toujours le fluoro de chez AliExpress. L'hameçon numéro 4, hein, je suis fan de ces hameçons-là, donc voilà, toujours sans ardillon. Et là, du coup, sans artifice, rien du tout, avec pareil, hein, une bouillette maison, mais du coup plus sucrée, donc noix de coco. Donc voilà, on va tester ça. Donc je vais mettre ça dans le bateau amorceur et je vous cale dessus. Donc voilà, je vous reprends. Bon, il y a du vent. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre et qu'avec le vent, ça va pas faire trop de parasites. Donc du coup, ce que je vais te préciser, donc là, je commence par emmener la ligne avec le nouveau montage, du coup, qui sera décollé d'à peu près 5-6 cm. J'avais de la pâte en rab. Et donc du coup, j'en ai profité pour en garder pour faire du coup de la pâte plombée. Donc j'ai enveloppé le plomb du coup de la pâte plombée. Et puis bah, j'ai gardé l'èche que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans le bateau, j'ai rempli du coup les bennes juste de billes, hein, principalement de billes, il n'y a rien d'autre. Euh, une benne qui est remplie à moitié et puis l'autre qui a une vingtaine de billes. Allez, on emmène ça. Il y a un peu de vent. Donc voilà, le bateau il prend un peu de vague, donc il peine un peu. C'est un bateau que j'ai monté en brocheless il n'y a pas très longtemps. C'est réellement son deuxième essai, troisième. Le premier était absolument pas concluant, vu qu'il était resté planté en plein milieu du plan d'eau.
Donc là, réellement, le deuxième essai, pourvu qu'il ne nous lâche pas en cours de route, ça serait plutôt bien. Donc voilà, alors on va emmener ça, on va les déposer à peu près à, je dirais, 70-80 mètres. Ouais, bon, allez, entre 70 et 100 mètres. Donc le bateau, il n'a pas d'éco-sondeur, il n'a pas d'autopilote, rien du tout. Juste monter en brochelais, c'est tout. Vous pouvez peut-être entendre du coup le moulinet qui tourne. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut absolument pas faire ça, il faut faire ça avec le pick-up ouvert pour éviter de vriller le fil. Mais le problème, c'est que du coup, je ne l'ai pas fait dès le début, donc le fil a déjà vrillé. Et là, si je laisse le pick-up ouvert, c'est une cata quoi. Allez, on est plutôt pas mal. On va déposer ça là pour la première ligne. Voilà, parfait. Allez, on fait un retour. Je vais tendre ma ligne tout de suite et mettre le détecteur en route le temps que je ramène le bateau. Allez, on va récupérer le bateau pour mettre la deuxième ligne en place. Donc pour la deuxième ligne, on va pas mettre grand chose. Je voudrais justement tester deux choses différentes, c'est-à-dire une partie comme celle que je viens de déposer, qui est quand même pas mal amorcée pour cette saison. Et sur celle-ci, on va essayer juste de mettre une dizaine de billes, mais pas plus. Donc là, pour rappel, on est sur du coup la bille à la noix de coco. Ah, il y a différents ingrédients, forcément différentes farines, mais l'arôme qui ressort du coup c'est la noix de coco. Donc là on est vraiment très peu. Hop, allez, il y a 10-15 billes.
dans le même bac. Donc on va voir si toutefois ça fait la différence de beaucoup amorcer ou pas. Allez, on renvoie le bateau. Donc celle-ci, alors l'autre du coup je l'ai mis à peu près à une vingtaine de mètres de la pointe de l'île en gros. Et celle-ci on va la mettre à peu près à une dizaine de mètres. En tout cas aujourd'hui on a des conditions qui sont quand même beaucoup plus réunies qu'à la vidéo précédente où que les 3/4 du plan d'eau étaient complètement gelés. Là aujourd'hui il fait à peu près, on a vraiment une météo de dingue. Il fait à peu près entre 10 et 15 degrés. Il y avait un très beau soleil là, bon ça se couvre un petit peu. Par contre il y a bien un vent de face. La pression atmosphérique elle tourne aux alentours de 1010, donc plutôt bien. Donc voilà, donc on a vraiment des conditions qui sont quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Donc on va maintenant croiser les doigts. Allez, là on n'est pas trop mal. Voilà. Du coup, la deuxième est déposée. On va l'attendre en attendant le retour du bateau. Voilà, la deuxième est en place. Alors je commence toujours à la base par 2 cannes. Je vois comment que ça évolue. Et j'ai tendance, bon, peut-être pas sur une pêche courte comme ça, mais sur une pêche un peu plus longue, je commence toujours à peu près 2 heures avec 2 cannes. Et s'il n'y a rien, je remplace principalement une troisième. C'est rare que je pêche à 4, principalement 2. Mais bon, on se dit toujours qu'une canne de plus permet d'avoir un petit espoir en plus. Donc voilà le retour du bateau. Je vais vous caler maintenant sur les 4. Et on va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour obtenir quelques bips, voire même un beau poisson. Bon,
Je vous reprends en cours de pêche. Comme j'avais dit tout à l'heure, du coup, normalement, alors, je crois qu'on est tous pareils, on n'arrive pas à se tenir. J'avais dit normalement en pêche rapide, ça m'arrive très rarement ou limite jamais de mettre une troisième canne. Sauf qu'il y a zéro activité. Donc du coup, je vais tout de même installer, c'est plus fort que moi, cette troisième canne. Donc sur celle-ci, on va mettre du coup, c'est également de l'épice. Et en amorçage, je vais mettre de l'épice, de la bille soluble et booster avec un peu d'écrevisse. Donc voilà. Et puis là, j'ai mis un booster également maison sur lèche. Donc, on va voir ce que ça donne. Désolé pour toutes ces coupures au niveau de la vidéo, c'est qu'il y avait du monde qui arrivait. Bon allez, on emmène cette dernière ligne. Et puis bah, on va croiser les doigts. Bon, celle-ci, je l'ai emmenée un peu plus loin que les autres pour le coup. On doit être aux alentours de 120 mètres. Allez, on va attendre ça. Allez, je vous recale sur les cannes.
Bon bah voilà, clap de fin pour cette session. Du coup, je finirai de nouveau capot. Les conditions sont toujours pas terribles, sont très difficiles. On est en hiver, c'est connu. L'hiver c'est très très dur. J'ai voulu essayer du coup, d'amorcer assez gros d'un côté et puis justement très très peu de l'autre. J'aurais eu un seul bip, c'est très maigre. Donc voilà, en espérant avoir un peu plus de chance à la prochaine session, ou que j'amorcerai déjà beaucoup moins ou pas du tout. Et voilà. En tout cas, mes billes, les 3 que j'ai mis, sont restées toute l'après-midi dans l'eau. Elles se tiennent très très bien. Et même au bout de 4 heures dans l'eau, pas de souci, elles ont encore de l'odeur. Donc je reste assez confiant. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et la bise.